Gérard Mordillat, vive la sociale. Je suis le dernier des Mohicans, le dernier vrai Parisien. J'ai toujours vécu dans le 20e arrondissement, comme avant moi mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et le père de celui-ci. Belleville et Ménilmontant sont mes quartiers de noblesse. Depuis 5 générations, la famille loge au 6e étage d'un immeuble gris, au carrefour de 2 rues dont l'une porte le nom d'un psychiatre. En se penchant à la fenêtre, on peut voir, à gauche, le rocher du Zoo de Vincennes, à droite, la basilique du Sacré-Cœur, devant, le four crématoire du Père-Lachaise. Que serait Paris sans le 20e arrondissement? Rien. Un trou, une béance, un être incomplet en 19 morceaux, une ville ridicule. Celui qui n'a jamais coursé les filles entre la rue Sorbier et la rue de la Bidassoa, jeté des œufs sur les passants du haut de la rue Villiers de l'Isle-Adam, flâné rue des Cascades, rue de la Mare, rue des Rigoles, maraudé passage des Entrepreneurs ou rue de la Cloche, peut toujours s'arracher les yeux d'admiration devant la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Louvre et autres plaisanteries mineures. Il ne comprendra jamais rien à Paris. Il ne comprendra d'ailleurs jamais rien à rien, s'il ne comprend pas le 20e arrondissement. Le 20e n'est ni un paysage, ni une curiosité, ni un circuit touristique. C'est un état d'esprit. Mon histoire commence avant même que j'aie eu l'idée d'un commencement. En 1917, le jour où le grand Jo, mon grand-père, fut exécuté au front des troupes pour avoir crié « À bas la guerre !» à un général en visite d'inspection. Mon père avait juste 6 ans, des joues rouges et de sérieuses raisons d'étouffer de colère. C'est la faute à pas de chance, disait-il lorsqu'il y repensait. Ma grand-mère, devenue veuve de guerre, posa pour des cartes postales avec des soldats de fantaisie. Elle s'enroula dans des drapeaux, enfila le costume d'infirmière, d'alsacienne, de cantinière. Elle n'était pas bégueule. S'il n'y avait plus de costume enfilé, Mémé posait nue. Vérité sortant du puits, justice aux yeux bandés, vertu menacée par le vice. Mon père aussi posa, plus modestement avec son frère. On le déguisa en Tommy, en fantassin, en spahi, en poilu. Il comprit vite qu'il lui suffisait de faire le zouave pour gagner sa vie. Il en profita. Ses oncles se chargèrent de lui faire une éducation. Ils étaient 3, comme les 3 mages. Félix, dit Félo, Maurice, dit Momo, et Marcel, l'enfant de l'amour. Plus tard, il me servirait de grand-père. 3 pour le prix d'un, en réparation de dommages de guerre. Félo haïssait les curés. Il les haïssait d'une haine tenace et meurtrière depuis le jour où, au chevet d'Aimée, sa petite fille morte à 8 ans d'une leucémie, un prêtre avait dit « C'est un ange que notre Seigneur a rappelé à lui ». Parole maladroite. Félo l'avait empoigné par la soutane, il l'avait soulevé de terre et, de ses forces décuplées par la douleur, jeté dehors sans ouvrir la porte. Au cinéma, les portes sont en balsa. C'est un jeu d'enfant de jouer les passe-murailles. Dans la vie, c'est pas le même turbin. Même pour un prêtre voué à souffrir le martyre, c'est incroyablement douloureux de traverser une porte en chaîne. On se blesse, on s'écorche, on se hérisse d'échardes comme le Christ d'épines, on se brise les os. Cela ne suffisait pas à Félo. Il avait fallu une intervention de 4 hommes vigoureux pour l'empêcher de finir le boulot à coups de pied dans les côtes, à coups de poing sur la tête. Le Seigneur ne jugea pas nécessaire de rappeler à lui son serviteur. Le prêtre s'en tira avec 3 semaines d'hôpital. 40 ans après, Félo n'avait pas décoléré. Si par hasard nous croisions un homme en soutane dans la rue, je devais m'accrocher à son par-dessus pour qu'il renonce à l'écharper. Les curés portent malheur, disait-il, les dents serrées. Maurice haïssait les militaires. Il avait fait Verdun, le chemin des dames, la tranchée des baïonnettes. 3 fois nommé sergent sur le champ de bataille, 3 fois ramené au rang de simple soldat pour indiscipline. Une fois pour s'être tout rasé, le crâne, les sourcils, même la vipère de broussailles, histoire d'être un poilu à poil et sans poil. Une fois pour avoir affirmé à une sœur infirmière que sa Sainte Vierge s'en était fait mettre une bonne paire au cul, comme tout le monde. Une fois pour avoir repris en cœur l'international que les fridolins de la tranchée adverse avaient entonné. Maurice racontait volontiers comment les Troufions liquidaient leurs officiers. Il se souvenait d'un Saint-Cyrien arrivé au front, frais émoulu de l'école de guerre. Le lieutenant prétendait leur donner des leçons de courage. Pour son baptême du feu, à leur hache au jour J, épaulette au vent, sabre au clair, il leur lança « Maintenant, montrez-moi que vous êtes des hommes !» S'effaçant par politesse, Maurice le laissa monter en premier sur l'échelle d'assaut. En 17, plus personne ne voulait s'y risquer. Après vous, mon lieutenant. Le Saint-Cyrien n'eut pas le temps de s'élancer hors de la tranchée. Une balle dans la nuque envoya le casoar dans la boue et les honneurs posthumes à son propriétaire. Après 3 ans de riflette, les poilus n'avaient de leçons à recevoir de personne. Maurice riait aux armes en racontant la scène. Pourtant, autant que son frère mort pour l'exemple, c'était un homme doux et bon, un pacifiste qui détestait les cérémonies d'anciens combattants, les défilés, les commémorations. « Tu peux te les foutre au derche !» furent ses seules paroles de remerciement à l'émissaire venu lui remettre à domicile la croix de guerre et la médaille militaire. Puis il lui balança les breloques par la fenêtre sans même ouvrir le paquet. Heureusement, l'homme était déjà loin. Marcel haïssait les policiers. Chaque fois que nous passions devant la prison de la Roquette, il dressait son poing face à l'odieuse croix de fer qui surmontait l'édifice. Marcel s'insurgeait contre les Pandores, ces volailles imbéciles qui colportaient qu'en mourant, Ravachol avait crié « Vive la République !» Il a crié « Vive la Révolution !» jurait-il d'une voix tonnante. Plus bas, il ajoutait « Seulement le couteau de Deibler l'a arrêté en route. »
En fait, Ravachol avait crié « Vive l'arrêt !»